Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trailisteria pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te propose le test de la Polar Grit-X après 4 mois d'utilisation. Alors ouais, tu me diras 4 mois, c'est très long, mais les tests, c'est un peu comme les couples. C'est tout beau, tout rose au début, et puis avec le temps, tu te rends compte des petites imperfections, des petits défauts de l'autre. La marque finlandaise Polar a décidé de frapper très fort afin de s'implanter enfin dans le milieu des sports outdoor. Et elle s'est dit, pourquoi proposer ce qui se fait de mieux sur le marché quand on peut proposer le meilleur rapport qualité-prix? C'est beaucoup plus vendeur, vous ne trouvez pas? Alors pour cela, la recette est simple. Vous prenez un firmware qui est éprouvé, qui a fait son temps, comme par exemple celui de la Polar Vantage V qui est sorti il y a 1 an et demi. Vous lui greffez encore une meilleure autonomie, un look baroudeur et une résistance accrue au choc. Mais la Polar Grit-X, c'est pas seulement ça. Parlons tout d'abord de l'hardware, donc de la montre en elle-même. Cette montre est composée de son pourtour en métal qui revient jusqu'aux ailettes qui tiennent le bracelet, et la coque en elle-même est faite en fibre de verre renforcée. Cette composition lui permet d'avoir un poids de 64 grammes. Alors autant vous dire que dans les montres d'Ultra Trail, c'est rien du tout 64 grammes, c'est très léger, et au quotidien, on l'oublie carrément. C'est assez sympa pour tout ce qui est sport d'ultra endurance comme l'Ultra Trail, parce qu'on ne se retrouve pas avec une montre ultra lourde au poignet comme par exemple les Fenix 6X Pro. Cette montre a été élaborée suivant des standards militaires élevés, 1000 STG 810G. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais en fait cette montre est capable de supporter des pressions hautes et basses, des températures très hautes et très basses, des chocs vraiment élevé et aussi une très grosse immersion. D'ailleurs, la montre peut descendre jusqu'à 100 mètres de profondeur. L'écran, quant à lui, fait 240 pixels par 240 pixels, ce qui rentre vraiment dans la moyenne de ce qui se fait maintenant. Ici, pas de saphir, mais un Gorilla Glass 5. Ça fait entièrement le job. Moi, en 4 mois d'utilisation, le verre n'est même pas rayé. À l'arrière de cette montre, nous retrouvons le capteur optique. Alors c'est quasi exactement le même que la Vantage V. D'ailleurs, le chargeur de la Vantage V va sur la Grit-X. Il y a juste que les LED ont changé de couleur. Donc avant, on avait du tout vert si je ne me trompe pas. Ici, on a du rouge, du jaune. Tout d'abord, j'aimerais te présenter son utilisation au quotidien. Alors comme tu le sais, comme la plupart des montres GPS maintenant, elle a des fonctions de smartwatch. Donc ça veut dire que couplé à ton téléphone, tu as les notifications, tu peux même avoir la météo, etc. Pour cela, la montre doit être connectée en Bluetooth à ton téléphone. Alors à l'utilisation, c'est très bien. Par contre, j'ai trouvé que la montre se déconnectait assez vite du téléphone. Je me retrouvais très vite avec la petite notification comme quoi la montre était déconnectée du téléphone. Je te rassure tout de même, la montre se connecte très facilement, elle retrouve assez vite le téléphone. Dans sa gestion journalière, la Polar Grit-X te propose le suivi des pas, mais aussi une gestion du sommeil. Alors je ne te parlerai pas de données précises avec des chiffres et tout ça. Pour cela, je te propose d'aller voir des sites comme nakan.ch ou par exemple mondecardiogps.fr. Pour parler des activités, je te propose de rencontrer mon petit post-it, et voilà, c'est le petit cube Polar. Alors comme je te le disais tout à l'heure, la Polar Grit-X c'est pas simplement une Vantage V sur lequel on a greffé une meilleure autonomie et un look plus baroudeur, mais c'est surtout une montre sur laquelle on a ajouté des fonctionnalités vraiment axées sur le outdoor. Comme par exemple le Hill Splitter. Le Hill Splitter est un programme qui est implanté dans la montre et qui suit en lifetime vos montées et vos descentes. Par exemple ici, nous sommes en montée, le petit bonhomme est en montée. On voit que c'est la première côte qu'il a fait. On voit l'ascension depuis le début, la distance de la côte depuis le début et la vitesse. C'est assez sympa comme outil parce que par exemple, ça vous permet de gérer en entraînement vos côtes.
Mais aussi en course, par exemple, sur le seul ultra trail que j'ai fait, il y avait des côtes, je savais combien elles mesuraient, je savais quelle était l'ascension. Et du coup, je pouvais vachement plus facilement gérer mon effort. Deuxième programme super intéressant sur cette montre, c'est le FuelWise. Et le FuelWise, c'est un petit programme qui te permet de savoir quand hydrater, quand reprendre du glucide, etc., etc. Tu as deux choix. Soit tu laisses l'algorithme de la montre décider à ta place et savoir quand est-ce que tu dois t'hydrater ou prendre des glucides. Ou alors tu peux le programmer toi-même, savoir combien de fois tu dois prendre un gel, de combien de fois tu dois t'hydrater, etc., etc. Personnellement, je me sens pas assez capable de pouvoir gérer tout ça, alors je laisse la montre faire et je n'ai jamais eu de problème. Troisième surprise que Polar nous a mis dans cette GridPix, c'est le suivi d'itinéraire. Alors oui, tu me diras, il était déjà là sur la Vantage V, sauf que ici, couplé à Komoot, tu as droit au turn by turn. Donc c'est le petit encart blanc que tu vois, et dans celui-ci, tu vois le prochain embranchement et le nombre de mètres qui te reste jusqu'à ce prochain embranchement. Suite à ça, tu as deux bips, un 30 mètres avant de tourner et un au moment de tourner. Alors l'application Komoot est vraiment hyper sympa pour pouvoir créer ces itinéraires, et une fois que tu l'as enregistré dans tes favoris et l'itinéraire enregistré se retrouve dès la prochaine synchronisation de ta montre via PolarFlow. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique que la cartographie, comme par exemple chez Garmin sur les Fenix, car c'est plus facile de s'y retrouver. Vous avez déjà vu une carte sur un petit écran comme ça? Ici, pas moyen de se tromper, vous suivez l'itinéraire et avec le petit encart qui vous dit combien de mètres il reste jusqu'au prochain embranchement, il n'y a pas moyen de se tromper. Sur cette montre, vous avez la possibilité d'y ajouter jusqu'à 20 sports. Moi personnellement, j'y ai mis par exemple le trail, la nage en eau vive, le gravel, le VTT, etc., etc. Via l'application PolarFlow, vous avez la possibilité de pouvoir changer vos affichages par activité. Sur chaque écran, vous pouvez y mettre jusqu'à 4 données. Pour en revenir à un de ses points forts, la batterie, celle-ci est annoncée donc avec 40 heures, mais à l'usage, nous sommes plus ou moins sur 35 heures. Ah, vous me direz, c'est suffisant pour la plupart des trails, mais par exemple pour ceux qui savent, qui se sont déjà lancés sur des ultras comme l'UTMB, ça peut facilement dépasser les 40 heures. Alors là, du coup, comparativement à la Vantage V, Polar nous a implanté un gestionnaire d'énergie, d'économie d'énergie sur la montre. Sur celui-ci, vous pouvez choisir de modifier la prise de points toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Vous pouvez activer ou désactiver le cardio, etc., etc. Poussé jusqu'à son paroxysme, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 heures d'autonomie. Attention toutefois, il n'y a pas par exemple comme chez Suunto un algorithme qui vous permet d'avoir un tracé vraiment super clean avec une prise toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Je te l'annonçais au début de cette vidéo, Polar a voulu frapper fort en proposant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et cela a porté ses fruits, cette montre est entre 100 et 150 euros moins chère que ses concurrentes directes. La Polar GridPix est vendue au prix de 429 euros. Alors tu l'auras compris, j'ai vraiment été conquis par cette montre. Le placement de Polar est vraiment super réfléchi. On voit que c'est une montre sans chichi, donc ici vous ne trouverez pas de paiement sans contact ou alors de gestion de la musique via votre montre. Et du coup je trouve ça hyper intéressant, on en revient aux bases de la montre outdoor. Pas de chichi, vraiment tout axé sur l'optimisation de votre sortie. Dans l'ensemble, cette montre est vraiment super bien réussie, elle est belle, elle est légère, elle est endurante. Voilà, il y a quelques petits défauts comme par exemple l'étalonnement de son système barométrique qui doit se faire via une activité, donc vous ne pouvez pas le faire sans être en activité ou alors le fait qu'on ne peut pas la recharger en cours d'activité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à aller t'abonner et mettre la petite cloche.
Si tu as des remarques ou des questions à me faire, n'hésite pas à marquer un petit commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Voilà, c'est ici que cette vidéo touche à sa fin et je te dis en attendant, à plus sur les sentiers.